Avec ce chapitre, on peut légitimement se demander si Megumi n'est-il pas en train de devenir le nouveau Toji. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 168 de Jujutsu Kaisen, Tokyo Colony, je ne sais plus combien, et ce chapitre il ouvre déjà une page de couverture pour le Shonen Jump, et il faut dire qu'elle est très réussie. Je trouve que la couleur rouge et bleue, ça va parfaitement avec justement Yuji et Yuta, et que ça s'associe assez bien, et en plus, Yuta, c'est normal qu'il soit mis en avant, vu qu'il y a bientôt le film, et donc c'est pour lui faire un peu de promo, et j'espère aussi que ça veut dire qu'il va bientôt revenir dans le manga et qu'on va bientôt le suivre. Et en plus on a les résultats du sondage de popularité où Megumi est arrivé premier quand même, et de toute façon ce chapitre lui fait totalement honneur et on comprend pourquoi. Après il y a Gojo, Yuji, et c'est vrai que ce qui est choquant c'est que globalement il n'y a pas Maki dans ce top, mais apparemment il aurait été fait avant le carnage qu'elle nous a fait. Nobara non plus, elle est pas là et c'est vraiment dommage parce qu'elle est 11e. Et pourquoi je vous dis ça, c'est parce que ça peut influer les décisions d'un mangaka de se dire que voilà, ce personnage n'est pas trop populaire, donc pourquoi le ramener, alors que franchement on a très hâte de savoir ce qu'il en est vraiment pour Nobara. D'ailleurs Toge il est hyper haut, Toji à mon goût il est pas assez haut, et Todo il est même pas là, le brosa. Bon bref voilà, et après on commence avec le color spread où tu vois les 4 frères réunis, et quel plaisir de voir, même si ça fait assez étrange de le dire à haute voix, les 4 frères réunis. Et on peut donc enfin commencer réellement sur ce début de chapitre, vu qu'il est en difficulté. C'est un gros combat où il y a quand même 4 adversaires contre lesquels il va devoir se battre, et c'est vrai que ça prend une direction très intéressante au niveau du développement du personnage. Et donc l'œil qu'on avait vu la semaine dernière, il a explosé, il n'y a pas de Mei Mei à l'horizon, mais voilà, en fait on apprend que c'est Yori qui a 35 points, qui a un pouvoir qui semble être de pouvoir retirer certaines parties de son corps pour les faire exploser. Et là où dans One Piece on avait aussi, je crois, un Mr. Five qui faisait la même chose et qui balançait ses crottes de nez, là dans Jujutsu Kaisen, ça a beau être le même pouvoir assez loufoque, ça rend pas du tout la même ambiance. Graphiquement c'est littéralement dégueulasse, bien plus que des crottes de nez, et assez flippant. Et face à ça, Megumi va essayer de prendre Rémi en otage, sauf que ça va pas vraiment marcher. C'est là qu'on peut avoir un premier indice sur le pouvoir de Regi qui va lui lancer justement ces 2 bouts de papier avec du gasoil, et qui vont justement augmenter la puissance de l'explosion de Yori, qui va aussi encore lancer un truc pour exploser. Parce qu'on apprend que le nom complet de Regi c'est Registar, tu vois le petit truc en mode enregistrement, et donc peut-être que ce serait des genres de tickets de caisse qu'il a en manteau avec lui en fait, et qu'il pourrait invoquer des objets grâce à ça, les objets qu'il a achetés, pourquoi pas. Mais franchement je trouve que c'est une assez bonne piste. Megumi de son côté il a sauvé Rémi et il lui dit voilà, tu vois, ils ont failli te faire exploser, ils s'en foutent littéralement de toi, et il lui dit au revoir, sauf qu'elle va le planter avec ses cheveux, comme qu'on n'avait pas tort pour les cheveux qui ressemblaient à une queue de scorpion. Tu vois qu'elle est complètement hystérique, elle fait littéralement flipper, elle dit pourquoi il m'a dit qu'il me protégerait, et son visage il est totalement déformé, et c'est encore une fois hyper flippant. Je trouve que ce chapitre est juste magnifique, les dessins de Gege Akutami marchent tellement bien, c'est limite de l'horreur parfois. Et je me demande si par la suite cette plaie que Rémi a fait à Megumi, elle sera pas plus importante que ça, parce que peut-être que c'était du poison, hein. C'est vrai que c'est en mode queue de scorpion, et Megumi là il va perdre patience. Il le dit, il déteste les gens qui s'accrochent aux paroles plutôt qu'aux actes, et je trouve ça super intéressant parce que peut-être que ça peut éveiller des choses dans le passé de Megumi, je sais pas, genre Toji qui lui disait je sais pas quoi et qui est parti, ou ses parents qui l'auraient laissé. Franchement ce sera très intéressant parce que on risque d'avoir du développement à son niveau, et même au niveau de son histoire, même carrément sous forme de flashback, lorsqu'on va rencontrer Tsumiki. Et là il va y avoir Haru, le mec que Megumi avait fait tomber grâce à la nuée jusqu'au sol, et il est remonté, sauf qu'ils vont être plus ou moins arrêtés par la nouvelle que Kogane annonce, c'est que la 10e règle est en place, et tu vas voir le petit sourire de Megumi parce qu'il sait que Yuji il a fait le taf pour sauver sa sœur, et tout d'un coup là franchement il va se lâcher, il va y aller vraiment à fond sans prévenir, il va lâcher son éléphant et nuée pour faire tomber l'autre mec, et il va commencer à lui planter des coups de couteau. Franchement c'est d'une violence, mais c'est sans nom, franchement tellement choquant.
et il ira même jusqu'à le tuer. Et ça se voit qu'il est perturbé, il le dit. En même temps, on n'est plus obligé de faire des combats à mort, maintenant qu'il y a le transfert de points. Mais voilà, il va vraiment se poser plein de petites questions suite à ce meurtre quand même. Mais il le dit, je vais faire mon maximum pour gérer ce qu'on me balance. Et voilà. Comme quoi, en fait, c'est pas vraiment un tueur à la Toji. Tu vois vraiment qu'il se demande ce qu'il a fait, il se rend compte que c'était peut-être quelque chose où il était allé trop loin, mais voilà, il l'a fait. Il prend quand même pas le plaisir que prenait Toji à affronter des gens. Et bon, là, les deux autres vont arriver. Megumi, il a plus la force de fuir, parce que quand même, il s'est pris une explosion, et il se demande s'il doit utiliser son domaine, sauf que, vu qu'il n'est pas complet, donc qu'il peut pas enfermer les gens, alors c'est un risque, parce qu'il utiliserait bien trop d'énergie, surtout si il s'enfuit. Et je vous rappelle que franchement ça peut être intéressant cette histoire d'extension de territoire, parce que au final on a appris que avant, à l'ancienne, il fallait pas forcément enfermer les gens, enfin c'était vraiment des extensions de territoire particulières, donc pourquoi pas une évolution totalement différente, un petit peu à la Sukuna qui n'a pas de barrière, mais c'est juste qu'il y a une zone énorme d'utilisation. Bref, une dent va lui foncer dessus pour exploser, et c'est là que quelqu'un apparaît, quelqu'un qui dit que un 1v2 c'est pas très loyal, et il dit que cette explosion lui a rien fait du tout, et c'est un vrai guignol puisqu'il est en train de saigner. Et j'adore, franchement c'est juste énorme, le ridicule il est là, alors que Megumi, là tu le voyais comme un tueur lors de ce chapitre, alors tu vois ce mec mais il a une dégaine, il a juste la moitié du corps habillé en mode super-héros, apparemment c'est en référence à une émission japonaise, mais franchement ça fait que Gege Akutami il me régale, franchement je m'attendais tellement pas à ce truc lors de ce chapitre à la fin, c'est juste n'importe quoi. Il y a écrit c'est un exorciste comédien et il aura une page en couleur la semaine prochaine, et voilà, en fait ça contraste tellement avec le sérieux d'Iguruma qui était avec Yuji, mais en soi je trouve ça super intéressant parce que je vous rappelle que Nanami c'est le personnage préféré de Gege Akutami et il est mort, et il y avait deux choses qui faisaient son personnage, son passé, un petit peu à la Working Man, tu vois, un mec qui allait en bureau et tout, et là on a retrouvé ça quand même un petit peu du côté de Iguruma, et aussi sa technique maudite, et sa technique maudite, je vous rappelle que ce personnage, Takara, alors il a possiblement la même technique maudite, vu qu'on l'avait vu dans les précédents chapitres où il parlait de 70-30, donc pourquoi pas? Après, peut-être que ça peut être différent de l'utilisation de Nanami. Je verrais bien un truc, au lieu que ce soit axé sur l'attaque, en fait, que ce soit axé sur la défense et qu'il puisse tanker les grosses attaques, et ça expliquerait pourquoi, en fait, l'explosion, quand même, bien sûr, elle lui a fait quelque chose, mais elle lui a pas fait un truc énorme, mais bon, il a 0 points. Donc, je pense que ça peut faire un truc, mais j'ai du mal à voir Megumi trader avec lui. Mais en tout cas, c'est un bon troll. Après, finalement, est-ce qu'on peut considérer que Megumi c'est devenu un nouveau Toji? Bah, de toute façon, c'est juste le début. Pour l'instant, il a tué qu'une personne. Tu vois qu'il s'est posé des questions, et en plus, il a pas tué Rémi, alors que Rémi, elle l'a planté, tu vois. Donc, je pense encore que Megumi, tu vois, il ne tue pas tous ses ennemis, juste ceux qui représentent des réelles menaces. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu, vous abonner parce que voilà, c'est une nouvelle chaîne. Et surtout, commentez la vidéo pour donner votre avis sur ce chapitre. N'oubliez pas qu'on est une petite communauté qui est les Jujutsu Kaisen, donc ça fait toujours plaisir. Et en attendant la semaine prochaine et le prochain chapitre de Jujutsu Kaisen, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous. Et surtout, paix sur vous.